France Bertrand, lieu d'accueil privilégié pour observer l'éclipse, avait dressé un village spécial consacré au phénomène. Il y a beaucoup de monde qui sont venus de partout. Et puis avec tout ce que nous avons, qu'on leur présente là, c'est une bonne retombée pour la commune d'Anse-Bertrand. La marée galante est uniquement partielle, donc voilà. Puis comme il y avait une manifestation, j'en ai profité, quoi. Je suis venue avec ma famille. Alors je suis venue pour bronzer, pour boire des petits punchs avec mes copains. Et accessoirement voir l'éclipse? Voir l'éclipse aussi. Autour des différents stands, les visiteurs achevaient de s'informer sur tous les aspects du phénomène. Ainsi, l'association Astropole présentait une drôle de maquette. C'est une sphère qui représente le mouvement de la Terre et le mouvement de la Lune. Elle sert à matérialiser une éclipse. L'association Cap Jeunesse avait mis en vente des t-shirts rappelant une éclipse autant longtemps. C'est l'éclipse qu'il y a eu dans les années 1700, à l'époque où le père là-bas se trouvait dans les îles. Et il a sorti un texte justement qui relate un petit peu cette éclipse-là et un petit peu la réaction des gens qui ne s'y attendaient pas, qui ont été terrorisés, qui criaient miséricorde, etc. Et c'était une éclipse totale également. Donc le collège de Capesterre-Belle-Eau s'est appuyé sur ce texte-là autour d'un projet pédagogique pour voir un petit peu l'évolution depuis de l'époque jusqu'à nos jours et comment les progrès scientifiques nous permettent aujourd'hui d'attendre cette éclipse. 3 siècles plus tard, l'éclipse fait encore peur. Ils nous ont dit que non, ils préfèrent pas, ils vont s'enfermer, il y aura un séisme, ils ont peur des conséquences, quoi, surtout. Ils ont peur de ce qui peut se passer après, donc ils préfèrent s'enfermer chez eux et regarder à la télé. La Poste, dans sa démarche commerciale, avait installé un bureau décentralisé pour y vendre ses prêt-à-poster tamponnés avec la flamme spéciale Eclipse. Enfin, ceux qui n'en avaient pas encore se sont procurés des lunettes pour regarder le soleil en toute sécurité. C'est à la pointe de la Grande Vigie que les scientifiques et les astronomes amateurs avaient choisi de déployer tout leur attirail. 2 télescopes comme celui-ci, le noir et l'autre à côté, qui font 200 mm de diamètre. Ce sont des types Célestron, qui sont motorisés équatoriaux. Et puis il y a une lunette qui est ici aussi, petite lunette. Sinon, quelques appareils photo qui sont soit montés en parallèle sur les C8, c'est-à-dire qu'on travaille à ce moment-là avec un objectif normal 50 mm ou des téléobjectifs, surtout pour une éclipse, 200 mm voire plus. Et sinon, on peut aussi on va faire des photos au foyer du télescope, c'est-à-dire que là, on profite d'une focale de 2 mètres. Ils sont 13 de la vallée de Chevreuse, en métropole, à s'être déplacés en Guadeloupe pour l'événement. Mais l'homme le plus remarquable sur ce site était un Québécois qui n'en est pas à sa première éclipse. Tout a commencé le 20 juillet 1963 au Québec, lors d'une éclipse totale qui était quand même assez courte, 65 secondes. Et cette passion s'est continuée au Québec, en Bolivie, au Mexique, dans l'Ouest canadien. Et ma moyenne est actuellement de 5 éclipses totales sur 9. Mais je me suis déplacé pour 11 éclipses parce que là-dedans, il y a 2 éclipses annulaires, dont une en 84 et une en 94. À l'instar de Pierre Arpin, tous ceux qui étaient présents à cet endroit, à l'écart du gros de la foule, sont des inconditionnels des astres. Filmer, photographier ou tout simplement voir l'éclipse était le seul but de leur voyage. De la Guadeloupe, ils ne retiendront que le ciel. 14h30 et des poussières, le moment approche, les yeux rivés sur le soleil à travers télescopes, lunettes ou des objets de fortune. On a retiré le verre qui se trouve ici dans un masque à souder. On a découpé et on a fait un verre pour regarder l'éclipse. C'est aussi efficace que ça. C'est bon donc? C'est bon. On voit justement le soleil en vert. Regardez. Et je peux dire qu'on voit le soleil vert. Ils sont quelques milliers à s'être rendus sur la pointe de la Vigie et ils attendent. Un changement de lumière, de température, de bruit, des modifications dans toutes sortes d'aspects de l'environnement qui nous entourent et également peut-être les réactions des autres personnes qui nous côtoient, c'est-à-dire la surprise, le silence, l'admiration, peut-être même la béatitude face à un événement qu'on n'assiste en réalité peut-être qu'une fois dans sa vie. 14h32, top, la lune cache le soleil.
putain, c'est incroyable ça. Pour moi, c'était super, puisque dans la mesure où je l'ai vécu réellement, avec mes lunettes, donc pour moi, c'était un événement super. J'attendais qu'il fasse un peu moins sombre, mais malheureusement, il faisait vraiment noir. Mon cœur battait. Oh, c'était super, hein? Je suis venu ici prendre des vacances en Guadeloupe, mais je m'attendais vraiment pas à voir une éclipse solaire. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Super. J'ai vu Jupiter et Vénus. Ça fait du noir dans le soleil. Ça a été trop vite, trop rapide. C'était magnifique, formidable, vraiment extraordinaire. On a même vu des extraterrestres. Ça a été féerique, émouvant, très très émouvant. C'est merveilleux, on a une chance extraordinaire. C'était beau. Dommage, ça n'a duré que 3 minutes. Ce qui me fait de la peine, c'est pour le soleil et la lune. Ils ont eu très peu de temps pour se voir. Pourtant, ils ont attendu longtemps. C'est la première fois que je vois ça, c'était super. Super et c'est inoubliable d'ailleurs. Au début, j'ai rien vu. Et puis après, on a vu bien apparaître tous les rayons autour de la Lune. C'était magnifique. Il y a eu un petit moment de panique quand le noir est arrivé total, mais c'était vraiment fantastique. Beaucoup d'émotions, surtout autour. C'est très sympathique d'être en groupe comme ça, parce qu'on sent tout le monde qui réagit en même temps, comme un seul homme, comme on dit. Et ça, c'est assez émouvant. Non, j'ai regardé l'éclipse avec mes lunettes. Et après, les rayons ultraviolets, ils l'ont transpercé. Dans la tradition indienne, les éclipses sont vécues rituellement avec une intensité toute particulière. Les planètes, en effet, sont vénérées pour le rôle qu'elles jouent dans l'univers, pour l'effet qu'elles exercent sur la nature et sur les hommes, mais aussi en tant que partie de l'énergie divine. Le Soleil, la Lune et les 5 planètes les plus proches de la Terre sont vénérés dans tous les rituels védiques, ainsi que les nœuds lunaires nommés Rahu et Ketu. L'association Dharna Samak organisait une manifestation spirituelle en compagnie du pandit Vishwanath Chatri. Les rites s'accomplissent en plein air, dans un contact direct avec les astres et l'eau. Hommes et femmes auront au préalable pris un bain rituel dans la mer et lorsque l'astre commence à s'obscurcir, ils récitent un mantra. À la fin de l'éclipse, une purification est à nouveau de rigueur en prenant pour une seconde fois un bain. Ensuite, des dons sont offerts aux sages, aux brahmanes et aux pauvres. En tous les cas, l'éclipse aura rappelé aux hommes une nature grandiose et émouvante. Regard des plasticiens autour d'une éclipse. 12 peintres ont souhaité placer leur sensibilité et leur imaginaire sur le signe céleste. Bien des peuples et civilisations ont été inspirés par ces astres et de nombreux mythes racontent en effet les amours contrariés entre le soleil et la lune. Le soleil est tantôt le symbole de l'immortalité et de la résurrection chez les chrétiens, il est aussi associé chez les Incas à l'or et la lune à l'argent. Les populations indigènes à l'origine ici avaient un rapport à l'éclipse justement qui est considéré comme étant un phénomène particulièrement important et qui est étant un signe de la colère divine en fait. Donc il y a toute cette influence déjà de l'histoire, il y a aussi en fait la relation entre le jour, la nuit, un morceau de nuit en plein jour par rapport au travail de l'artiste, du peintre en particulier qui travaille justement sur cette question de la lumière et de l'obscurité. Qu'est-ce qu'une éclipse sinon l'opacité en plein jour? Les plasticiens ont interrogé l'opacité. Ils se sont intéressés à l'intrusion d'un fragment de la nuit dans le corps du jour. Lumière, nuit et les contours sont apparus énigmatiques. Élie, la tortue, Théard, Séphirin, Cancelier, Chadru, De Glace, Léogane, Namajou, Nankin, Pédurand, Prompt, expose actuellement à la galerie Espace Art à Destrélan et l'exposition s'éclipsera ce samedi 28 février.